Hello! Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Cette fois, c'est pas un weekly vlog puisque je vous emmène avec moi dans mon week-end. Donc là, on est jeudi soir parce qu'il faut savoir que j'ai pas cours le vendredi. Donc on a 3 jours de week-end et on a plein de choses de prévues. Vraiment, ça va être un super week-end. Du coup, je voulais trop vous emmener avec moi pour vous montrer un week-end typique, bien occupé, avec plein d'activités différentes aux États-Unis. Il est actuellement 17h30, je vais aller prendre mon bus pour aller au campus parce que ce soir il y a un match de foot où j'ai un de mes copains du coup qui est dans une équipe. Donc on va aller regarder son match et ensuite là j'ai préparé, on voit là mon gros sac parce que je dors chez mes copains ce soir de Singapour. En fait du coup j'ai 4 copains de Singapour donc ils sont en coloc tous les 4. Donc je vais squatter la coloc ce soir parce que demain matin on part à 7h du matin à un endroit un peu secret. Donc ça va être trop bien, j'ai vraiment trop hâte. Mais du coup j'avais pas envie de dormir chez moi, de me réveiller plus tôt, de payer un Uber parce qu'il n'y a pas de bus à cette heure là pour aller chez eux. Donc c'est pour ça que je dors chez eux directement, c'est plus simple. Il est 18h, il fait encore 36 degrés. Voilà, il y a un grand soleil. C'est la belle vie. Un truc un peu chelou aux US, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt de bus. Genre il n'y a pas de panneau. Là je suis à mon arrêt de bus, mais juste il n'y a rien qui me montre que c'est l'arrêt de bus. Ah, c'est mon bus, c'est mon bus. Non mais marcher sous les palmiers. Là, j'ai l'impression d'être à Los Angeles. Genre c'est trop beau. Je crois que c'est une de mes parties préférées du campus. Genre c'est vraiment trop beau. On est rentré chez mes copains, du coup, en fait, on a craqué. On s'est arrêté dans un fast-food parce qu'on savait pas du tout quoi manger et on voulait manger rapidement pour se coucher tôt. Ça n'a pas du tout marché, vraiment, ça n'a pas du tout marché. On a passé vraiment 1h30, je pense, au fast-food. Donc là, il est déjà 22h40 parce qu'il fallait prendre sa douche et faire petit brushing. Parce qu'on a prévu de faire des jolies photos avec mes copains et mes copines demain sur la route 66. Vraiment, on a cherché tellement d'inspi sur Pinterest que du coup on a mis un peu de temps à faire le brushing. Là j'ai ma copine, je pense que ça s'entend même, qui se sèche les cheveux et après on va aller se coucher, je pense vers 11h. Donc ça va quand même nous faire 6h, 6h30 de sommeil. On dormira dans la voiture. Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous retrouve demain.
Voilà, il est 10h, du coup on est samedi. J'ai passé une trop bonne journée hier, vraiment c'était exceptionnel. Du coup pour vous résumer un petit peu, parce que je vous ai pas pris du tout hier, j'ai juste filmé les endroits où on était allés. On est parti à 7h30 de chez mes copains du coup, donc on avait 2h40 de route pour arriver au Buffalo Park. C'est un parc qui est très connu en Arizona, qui est très beau et il y a énormément de trails à faire. Donc nous on a fait l'Arizona Trail parce qu'on trouvait le nom sympathique. Donc on a marché 1h30, je pense que on a fait à peu près 8-9 km, ce qui est pas énorme, mais on avait tellement de choses à faire dans la journée en fait qu'on est parti parce qu'on n'avait plus le temps. Sinon je pense qu'on aurait marché beaucoup plus, mais c'était très sympa et puis le temps était parfait parce qu'il faisait très chaud à Phoenix, il faisait 37-38, alors que plus on monte, plus il fait froid. Du coup vu qu'on est monté pendant 2h40, il faisait que 20 degrés, donc c'était incroyable. Avec le soleil, vraiment, ça faisait vraiment du bien de pouvoir prendre l'air et de marcher en extérieur sans découliner de sueur. Après, on a repris la voiture, mais juste pour 5 minutes de route, parce que collé au Buffalo Park, il y a un village qui s'appelle Flagstaff, qui est très sympa. Donc on s'est baladé, on est allé dans un bookstore, on a pris un petit café, c'était vraiment très cool. Et après, on a repris la voiture encore. Là, on avait 1h20 de route en plus pour aller en plein milieu de la route 66 dans un village qui s'appelle Seligman. C'était fou, c'est un des villages qui a inspiré Cars, donc il y avait des voitures de Cars partout et c'était vraiment l'ambiance de la route 66. Il y avait des musiques, donc plein de haut-parleurs dans les rues. Les musiques c'était vraiment des musiques de cowboys, c'était des groupes comme Eagles. On a mangé dans un petit diner américain, j'ai mangé un burger évidemment, qui était délicieux, vraiment on sentait que tout était frais. J'ai acheté un petit porte-clés aussi du coup de la route 66 parce que je voulais me trouver un petit souvenir et on a fait plein de photos parce que tout était trop beau. Vraiment l'ambiance de la route 66, je pense que c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie, c'est incroyable. Donc après on a repris la voiture du coup pour rentrer et on est rentré ici vers 21h30 je crois, donc j'ai sauté sous la douche, j'ai mangé et je me suis couchée parce que j'étais KO. Donc là, ça y est, on part pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon temps ce matin parce que je savais que j'avais quand même le temps. Je voulais prendre le temps de me réveiller. J'ai pas mis de réveil, je me suis réveillée à 8h40. J'ai pris mon petit déjeuner devant une vidéo YouTube. Petit début de matinée tranquille. Mais là, il va falloir que je commence ce que j'ai à faire. Il faut absolument que je fasse mes comptes. Parce qu'il faut savoir que je fais mes comptes chaque mois. En fait, j'ai un tableau Excel fait par ma maman qui est hyper pratique où j'ai des colonnes pour chaque dépense, que ce soit la nourriture, que ce soit les habits, que ce soit les frais de téléphone, enfin vraiment tout est détaillé et du coup chaque mois je mets mes dépenses dans les colonnes et ça permet de savoir combien j'ai dépensé à peu près parce que vu que du coup c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France, pour savoir combien ma maman doit me virer par exemple pour manger, et bah c'est super pratique. Donc il faut absolument que je fasse ça parce qu'on est déjà le 28 et j'ai plus énormément d'argent, j'avoue, parce que les États-Unis ça pompe mes sous. Donc comme ça je fais ça et après elle peut me faire mon virement du mois d'avril. Il faut aussi que je range parce que je suis rentrée du coup hier soir tard. Je vais vous montrer, je n'ai rien rangé de mes affaires. Voilà, c'est un peu la cata, j'ai de la vaisselle d'un tupperware, j'ai vraiment des affaires partout. Donc il faut que je fasse ça ce matin, je vais ranger. Je pense que je vais aussi en profiter pour faire un peu de ménage parce que je suis pas sûre d'avoir le temps demain parce que j'ai plus de choses de prévues dimanche que samedi. J'ai absolument pas fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais sortir cet après-midi en fait à la base pour aller à la poste et peut-être aussi aller regarder un match, mais rien ne s'est fait. Finalement rien ne s'est fait, tout le monde est resté chez soi parce qu'il y avait beaucoup de travail. Donc du coup j'ai quand même bien fait mes comptes ce matin. J'ai quand même rangé ma chambre, nettoyé ma chambre, donc toutes mes affaires sont clean, ma chambre est clean. Donc ça c'est quand même très cool. Mais après en fait j'ai regardé 2 films d'affilée. J'avoue. Dont Fast and Furious 7, un de mes Fast and Furious préférés, vraiment j'adore celui-là. Et je suis une grande fan de Fast and Furious. Maintenant, il est 17h30, donc je suis en train de commencer à me préparer pour aller en soirée. J'ai mis une petite robe comme ça, parce qu'on va y aller très tôt. Parce que ici les soirées commencent tôt, et là on y va avec un groupe de copains qu'on n'a jamais vu. Parce que ce sont les copains d'un ami à nous, et ils veulent y aller très tôt. Donc on y va à 21h. Donc à 19h, on va en before. Donc c'est pour ça que je me prépare à 17h30. Donc là je vais terminer mon maquillage, m'occuper de mes cheveux qui sont un peu cata. Et après du coup me rendre chez mes copains.
Bon, finalement, je me suis changée. J'ai essayé 10 000 tenues et en fait je voulais une tenue confortable, du coup j'ai mis quelque chose de très simple, vraiment juste mon short qui brille et un t-shirt blanc parce que je voulais qu'on se concentre sur le short. Et sur mon make-up j'ai essayé de mettre des paillettes vertes. Donc voilà, je suis prête, ça y est, à partir. Mais j'ai encore 1 heure devant moi, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être commencer un livre. Il faut absolument que je vous parle de ma dernière lecture, vraiment je suis obligée, ça a changé ma vie, premier degré. J'ai commencé enfin il y a 1 mois à Cotard, le nom en français c'est Un palais d'épines et de roses. Et il y a 5 tomes pour le moment dans la saga. J'ai dévoré, mais dévoré les 5 tomes. C'est vrai que le premier tome quand j'ai commencé, et on m'avait beaucoup dit que c'était un peu compliqué de s'accrocher et que le début était pas forcément le mieux. Mais j'ai tellement bien fait d'écouter les avis et de continuer jusqu'au deuxième livre. C'est, je pense, un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, honnêtement. J'ai terminé ça, je suis un peu triste, mais en même temps la bonne nouvelle c'est que pendant que je les lisais, l'autrice, donc Sarah Gimas, a annoncé qu'elle allait sortir le tome 6 et le tome 7. Donc le tome 6 sort en octobre, il me semble, de cette année, et le tome 7 sort en janvier, je crois, ou en février de l'année prochaine. Donc je suis trop contente, en fait la saga n'est pas terminée. Donc du coup c'était vraiment une saga incroyable qui m'a pris 1 mois parce que je l'ai vraiment dévorée, sinon j'aurais pu, je pense, la garder pendant des mois. Mais maintenant du coup il faut retrouver une lecture parce que j'ai peur que si je m'arrête un petit peu, je suis en panne de lecture tellement la saga était bien. Je pense que je vais recommencer directement un livre et je sais pas quoi, je sais pas du tout quoi, peut-être une romance. Du coup je vais peut-être chercher un petit peu là pendant 1 heure, enfin ça va pas me prendre 1 heure mais chercher un petit peu ce que je vais pouvoir lire à partir de demain ou peut-être ce soir. Peut-être que là je vais commencer. On est dimanche, il est actuellement midi. Je vais pas mentir, je n'ai rien fait de la matinée. Parce qu'on a passé une super soirée hier soir, vraiment c'était génialissime. Sauf que du coup on est rentré un peu tard, donc j'avoue que ce matin ça a été grasse matinée et j'ai juste traîné au lit. Mais j'avais pas envie de passer la journée dans mon lit. Donc je me suis motivée, j'ai pris une douche, me suis préparée et je vais aller en ville parce que j'ai pris tellement de photos de la route 66 il y a 2 jours que j'ai bien envie de tout trier, de mettre quelques stories, faire quelques posts. Vraiment j'en ai énormément. Et pour faire ça j'avais envie de me poser dans un café. Donc je vais aller à un de mes cafés préférés qui s'appelle Lemon Coffee. Mon café préféré là-bas c'est un ice latte caramel beurre salé. C'est délicieux, vraiment délicieux. Donc je pense que je vais prendre ça. Donc là je vais aller prendre mon bus. Je me suis préparé des petits wraps jambon cru, crème de basilic, c'est délicieux, comme ça je vais pouvoir manger dans le bus. Et pour la fin d'après-midi du coup et la fin du week-end, on a prévu une petite soirée pizza piscine chez mes copains parce que Domino's fait des réductions sur les pizzas. Donc on va prendre des pizzas au bord de la piscine. Ça va être un merveilleux moyen de terminer le week-end en beauté.